Salut les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification. Il y a de moins en moins de lumière ici. J'espère que vous allez bien les taureaux. Je vais utiliser le tarot Illuminati ce soir. Et aussi le tarot du corbeau. Et le tarot du Rider-Waite. C'est parti pour cette petite saison les taureaux. J'espère que vous allez bien. On va le savoir tout de suite. Sun, Moon, Rise, Vénus, par moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, sources, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, mes guides, sources, spirit guides, Sun, Moon, Rise and Venus. Quelque chose de... Vous êtes drivé par la passion, les taureaux. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de foncer la tête basse. C'est ce que je vois. Et vous n'arrivez pas à prendre de décision en ce moment, de décision rationnelle. J'ai l'impression que vous êtes splinté en fait. Vous êtes séparé entre deux choix, deux possibilités, entre quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'étudier le cas, à savoir comment est-ce que vous allez commencer un nouveau départ. Dans un passé proche, vous avez eu la tempérance in reverse, ça vient me dire que vous étiez sur les chapeaux de roue, que vous aviez envie de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose et de faire quelque chose à toute vitesse. Mais c'est vraiment le contraire de vite fait, bien fait. Et je dis n'importe quoi, les taureaux, c'est pas du tout ça, non. Les guides me disent, lis tes cartes et arrête de faire le bouffon là. Mais j'ai vraiment l'impression que vous... Alors, ce que je vois moi, c'est que vous êtes coupé de vos émotions, que vous ne dites rien pour vous, parce que vous avez le 4 of, le 4 of Pentacles, et c'est vraiment ce qui domine votre jeu, enfin c'est ce qui couronne votre jeu, pardon, pour utiliser les bons termes précis. Et ça vient me dire que, encore une fois, je vois que vous êtes coupé de vos émotions, les taureaux. Vous êtes coupé de vos émotions, vous n'arrivez pas à faire de décision rationnelle. Donc vous n'arrivez pas à sortir du Seven of Swords. Pourtant, vous êtes en train d'étudier la question, vous êtes en train de vous demander. Pour moi, c'est vraiment bizarre parce que l'énergie vers laquelle vous vous dirigez, c'est le Ten of Pentacles, mais in reverse. Et l'énergie transitoire, c'est le Nine of Swords. Ça vient me dire que vous avez envie d'aller quelque part. C'est ça qui me dérange en fait. C'est que vous avez envie d'aller quelque part, vous êtes pressé d'aller quelque part, c'est-à-dire mentalement à l'intérieur de votre esprit, de votre cœur, mais physiquement, vous allez dans la direction opposée. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est dérangeant parce que je vois que l'énergie qui drive votre jeu, c'est le Ace of Wands. Ça vient me dire que vraiment, il y a une passion, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une envie, que vous avez vraiment envie d'y aller, que vous voulez manifester ça, que vous avez les capacités de manifester ça, mais que vous n'arrivez pas à prendre de décisions rationnelles, comme si votre cerveau il était englué là. Et du coup, et vous marchez physiquement à l'encontre de ce que vous voulez manifester. Et vous êtes encore en train de garder les choses pour vous. Et c'est ce qui fait que le chemin, en fait, c'est simple. Vous allez à l'encontre de votre destin, vous allez dans la direction opposée à votre destin. Donc, c'est normal que vous soyez perturbé par rapport à ça, les taureaux. Et c'est normal que du coup, je le sois aussi quand je fais le reading. Et il y a une histoire de timing divin, il y a une histoire de justice, il y a une histoire de karma, quelque chose que vous devez apprendre, une leçon que vous devez apprendre ou un équilibre que vous devez trouver. Et c'est ça qui me perturbe moi en fait, les taureaux. Pourtant vous êtes une... Alors je vois que vous êtes une énergie de terre, je sais ça, hein, mais je sais que vous êtes une énergie stable et tout ça. Mais là, ce n'est pas de la stabilité que je vois, c'est quasiment une stagnation en fait. C'est le fait d'être... Il y a le mot englué, engluement qui me vient à l'esprit. Bon, c'est l'énergie du moment, hein, c'est l'énergie du moment. Parce que ce que je vois aussi, c'est que vous avez le Ace of Wands. Et le Ace of Wands, c'est vraiment une énergie de conquête, c'est aussi une énergie divine. Hein. Donc ça, c'est quand même l'énergie qui vous pousse. Ça vient me dire que vous n'allez pas abandonner. Hein.
En ce moment, en tout cas, on vous conseille de chercher les réponses à l'intérieur de vous, d'être bien sûr de savoir exactement ce que vous voulez, d'être bien sûr de savoir ce que vous voulez manifester, hein, énergie des vierges, de regarder à l'intérieur de vous, comme Diogène de Cimérone. Regardez à l'intérieur de vous. Allez voir cette peinture, ou allez voir sur les taureaux. Je crois que j'avais mis cette peinture une fois de Léon Jean Gérôme, de Diogène de Cimérone, dans les rues d'Athènes, en train de sonder à l'intérieur de lui. Vous êtes en train de vous séparer d'une personne qui est très proche de vous. Ça peut être un parent, ça peut être... il y a une séparation là. Il y a une séparation avec un ami, un parent, un proche, ou une personne dans votre vie qui est en train de prendre un chemin, qui est en train de s'éloigner de vous. Et j'ai l'impression que c'est marrant parce que vous en foutez en fait. Vous vous dites pas de problème si cette personne elle part et je suis quand même au top of the game. Mais vous arrivez à la Queen of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que finalement c'est ce que vous pensez, vous voulez jouer au malin, mais ça va vous amener en fait, ça va vous éloigner de votre objectif. Peut-être que c'est un jeu que vous êtes en train de jouer et que vous voulez jouer une stratégie et j'ai l'impression que cette stratégie elle ne sera pas payante, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Parce que ça vient me dire que finalement, le fait d'agir comme ça, c'est ça qui fait que vous n'êtes pas en accord avec vos principes. Je ne suis pas en train de vous juger les taureaux, je suis juste en train de lire les cartes, ok? Et je ne suis pas meilleur que vous, d'accord? Et puis de toute façon, il y a quand même des énergies qui sont positives. Hein. On voit une combativité, on voit... je pense que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça va vous mener à un éveil de toute façon, mes amis taureaux. Je vais aller clarifier cette énergie à laquelle vous faites face. J'ai l'impression que potentiellement, il y aurait deux personnes là. Il y aurait une personne avec laquelle vous vous trouvez, une énergie dans laquelle vous êtes, et ce n'est pas le Forever After, et il y a une autre énergie, et vous sentez que cette autre énergie, c'est votre Forever After. C'est une énergie que vous essayez de laisser partir, et vous vous dites que vous allez vous sentir mieux après. Mais je ne pense pas que ça va être le cas. Mais au moins, c'est bien parce qu'en ces termes, vous êtes en train de vous en rendre compte petit à petit. Il y a des choses, on va dire, inavouables qui sont en train de venir en lumière par rapport à tout ça. Donc, je trouve ça vraiment plutôt cool. Hein. Donc ça vient me dire que, en tout cas, oui, il y a une énergie de destinée avec quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Hein, une énergie de destinée avec quelqu'un. Et vous, pour l'instant, alors cette énergie, alors il y a une aussi, je vois encore une fois une énergie de destinée et je vois aussi une nouvelle énergie là. Et donc justement, je vois une prise de choix qui n'arrive pas à être faite par rapport à ça. Il y a un équilibre qui n'arrive pas à être trouvé là. Et on a la Queen of Swords in Reverse. Ça vient me dire que vous manquez de clarifier, de clarté sur les choses. Pendant très longtemps, vous n'avez pas obtenu le Ten of Cups. Donc c'est ce qui fait que ça vous a amené ici. Il y a eu des loupés, il y a eu des... Et il y a alors c'est marrant parce qu'il y a un changement qui doit se faire, mais qui ne se fait pas. C'est comme si vous étiez en face d'une énergie qui était très autoritaire ou quelqu'un qui est très autoritaire, quelqu'un qui ne veut pas elle aussi se mettre avec vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez joué en fait, vous avez joué des coudes avec cette personne. Parce que vous ne voulez pas perdre la face par rapport à cette personne. Et cette personne, elle est vraiment stunboard, hein, les taureaux. Elle est vraiment, vous êtes vraiment en face d'une personne stunboard, hein, c'est vraiment ce que je vois. Enfin, vous êtes vraiment en face d'une personne qui a un caractère fort. Hein, mais c'est ce qu'il vous faut, vous, de toute façon, parce que vous avez aussi un caractère fort. Et cette personne, en fait, on lui conseille en fait de lâcher son autorité froide. Et justement, cette personne, elle est en train de prendre du karma dans la tranche pour pouvoir aussi apprendre à rentrer un peu dans les rangs et à comprendre un peu son énergie, comprendre en fait cette chose qui est à l'intérieur d'elle, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie entre vous. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est coupée aussi avec sa famille, elle est très isolée. Elle est peut-être potentiellement avec une autre relation que vous, enfin quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'elle est isolée avec cette personne, qu'elle ne parle pas peut-être à sa famille, avec son petit... Si cette personne est en couple avec quelqu'un d'autre et que c'est pour ça que vous vous braquez, cette personne, elle ne dit pas tous ses sentiments qu'elle a pour vous et tout ça avec l'autre personne. Hein. Et cette personne, elle pense qu'elle est bonne à rien et qu'elle n'arrivera à rien et qu'elle n'arrivera pas à se réaliser. Donc, c'est des énergies qui sont quand même, ce sont des énergies qui sont quand même conflictuelles. Et vous, je pense que vous êtes dans une situation conflictuelle parce que du coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un d'autre ou des nouvelles idées ou quelque chose d'autre qui vous est présenté.
mais vous ne voulez pas de ça. Vous savez que vous tenez à une personne, mais vous voyez qu'aucune porte ne s'ouvre. Donc comme, au moment où je dis ça, c'était 10-10. Et 10-10, c'est Wheel of Fortune, Wheel of Fortune. C'est comme s'il y avait deux énergies de Wheel of Fortune qui se faisaient opposer, deux destins qui ne voulaient pas comprendre où était leur destin. Voilà ce que ça vient me dire. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de découvrir en ce moment. C'est cette réalité concrète que vous êtes en train de réaliser en ce moment. Que vous êtes fait pour une personne, il y a une personne qui aussi potentiellement sait qu'elle est faite pour vous, mais vous, comme l'autre personne, ne voulez pas admettre ça. Et du coup, il y a une relation qui vous arrive ou quelque chose qui vous arrive en ce moment et vous vous dites « Ah ben voilà, c'est peut-être ça, mais j'en veux pas vraiment. » Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est exactement ça. Hein. Il y a une vérité, c'est une nouvelle, mais c'est un truc de victoire aussi. Hein. Alors, on me dit que pour pouvoir obtenir la seconde chance, pour qu'il y ait l'éveil et tout, il faut faire confiance à la force. Il faut, comme disait Nietzsche, se faire violence. D'accord ? Et de ne pas garder les choses pour soi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Et les choses ne bougent pas. Mais les choses ne bougent pas, mais quand elles vont bouger, ça va être pour quelque chose de concret. Vous avez besoin tous les deux de stabilité, vous avez besoin tous les deux de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, peut-être de vous stabiliser. C'est peut-être pas forcément au niveau de l'argent, mais c'est peut-être au niveau émotionnel ou au niveau, je ne sais pas, si vous avez des dépendances, des trucs comme ça, je ne sais pas. Mais vous avez besoin de calme, vous et cette personne. Voilà. Et ça a l'air d'être un parcours du combattant, mais j'ai l'impression que s'il n'y avait pas ce parcours du combattant dans votre vie, vous pourriez sombrer bien bas, mes amis taureaux. En ce moment, c'est ce que je vois. En tout cas, j'ai l'impression que la lumière, le concret, vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Mais il va y avoir des communications. Hein. Il va y avoir des communications et ça pourrait être des communications soudaines et non attendues. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous avez le Page of Wands in Reverse et vous avez le Ace of... puis bon, c'est la façon dont les cartes sont placées avec le... C'est la façon dont les cartes sont placées avec le Four of Pentacles et le Death in Reverse. Hein, parce que ça veut dire que c'est quelque chose en fait qui est contrôlé. Vous savez, c'est comme le gun, il est chargé et puis il reste plus qu'à... Le doigt est sur la détente, il est déjà là, mais... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ou alors, pour prendre une image un peu plus simple, c'est le flipper. On tient la bille comme ça, au bout d'un moment, paf, le truc il part et... Donc, exactement ça, vous devez sortir de ça. Hein. Regardez sa tronche à lui là. Il a énormément souffert, c'est celui qui en a pris plein dans la tronche, mais vous devez sortir de là. Et il y a des triangulaires. Et ça c'est vraiment au niveau de la femme. Encore une fois, ça vient vraiment me confirmer que j'ai l'impression que vous êtes en couple et que cette personne est en couple aussi. Et que vous devez tous les deux vous retrouver et que vous ignorez ça, mais qu'il va y avoir une prise de conscience soudaine que c'est par rapport à vos agissements, c'est-à-dire à celui qui drive la relation, donc la féminité sacrée. Donc vous qui regardez cette vidéo, vous allez faire une prise de conscience. Et c'est peut-être aussi un autre signe du taureau, c'est peut-être deux signes du taureau. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez peur, vous comme cette énergie, de ne jamais vous décider. Mais c'est marrant parce que c'est tellement conflictuel en ce moment que c'est vraiment comme je dis, quand la corde elle est tendue, et bien, au bout d'un moment, ça pète. Donc forcément, si tous les deux vous voulez, j'ai pas vu de tour et tout ça, hein, mais la façon dont le jeu est tiré, ça m'explique lentement qu'à force de tirer sur la corde, il va y avoir cette communication parce qu'une vérité doit être exprimée ici. Pourquoi? Parce que même si vous ne voulez pas vous l'admettre l'un comme l'autre, alors je ne dis pas que vous êtes forcément en couple avec quelqu'un et que cette personne est en couple avec quelqu'un. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des responsabilités, mais c'est des forces responsabilités. Pour moi, le vrai sens du mot responsabilité, c'est répondre à son habilité, trouver sa place. Mais là, c'est des fausses responsabilités, c'est le fait d'être emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas, que ce soit vous ou cette personne, et vous vous aimez. C'est comme deux personnes, elles s'aiment vraiment d'un amour le plus puissant, mais elles retiennent cet amour. Au bout d'un moment, l'univers ne permet plus ça. Et même la personne, au niveau de notre corps, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire les choses. Et c'est là où je pense que vous allez trouver la sagesse pour vous exprimer et qu'il va y avoir deux roues de fortune, c'est-à-dire de la part de l'autre côté et de votre part, et qu'ensuite quelque chose va pouvoir se produire. C'est vraiment le scénario que je vois et qui est très clair comme de l'eau de roche ici, hein, mes amis taureaux. Hein. Donc, mais pour ça, vous avez besoin de vous alléger, vous avez besoin d'être en présence de vous-même, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Et vous avez besoin de mettre, encore une fois, la lumière sur l'obscurité. Vous ne devez plus vous cacher ces choses-là. Ou essayer de trouver des stratagèmes pour pouvoir sortir de là, en fait. Pour pouvoir ignorer
pour pouvoir ignorer votre destin ou quelque chose qui est inévitable. Décidément, ce soir, j'ai du mal. J'ai du mal. Avec les Capricornes, c'était pareil tout à l'heure. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant de trouver la bonne carte. Ça ne m'était jamais arrivé. Et puis voilà. Et je ne sais même pas si c'est la bonne. Les guides me disent que c'est la bonne. S'ouvrir à tout, 27. C'est encore une fois, c'est une carte de réalisation. C'est une carte de... La découverte devient possible lorsque vous délestez de toute connaissance préalable, de toute, et j'ai le mot certitude qui me vient. Vous avez une certitude, quelque chose, on vous demande enfin bref, c'est votre carte les taureaux. Voilà. C'est une carte de réalisation, c'est une carte d'élévation spirituelle. Le 27, c'est une carte d'élévation spirituelle, c'est une carte de réunion aussi, c'est une carte c'est une carte de prise en main par en fait, c'est une carte de prise en main de 2 destins pour venir se retrouver le 29. Donc c'est exactement ce que j'ai dit, c'est effroyable. Enfin, c'est magique, c'est incroyable, mais bon, moi, c'est tellement d'une précision chirurgicale à chaque fois que... Et le 29, c'est aussi... le 27, pardon, c'est aussi... c'est ça peut être aussi le 2, le couple, la réunion, la rencontre, le 7, la chance... L'univers qui... Et puis le 27, c'est aussi la coupe d'amour, c'est le vase en fait, la forme. Et c'est aussi la carte de la pre-impress, de l'énergie qui va devenir l'impératrice. Donc voilà. Tel Diogène de Cimmérone, sondez à l'intérieur de vous-même les taureaux. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir les taureaux. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Ok, abonnez-vous, pouce bleu les taureaux. Ok, merci. Love you guys. À bientôt, je vous aime.